العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا. Alhamdulillah, chers frères, chers fidèles, nous allons continuer sur ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend l'importance de la prière. Les bienfaits de la prière, et nous avions cité l'agrément de Dieu, Marbatou Rabbi, une action prophétique, une sunna prophétique, sunnatul anbiya, l'amour des gens, des anges, hubbul malaïka, une lumière, wa nurul ma'arifa, wa aslul iman, le pied fondamental de la croyance. Wa wajibat doua, l'exaucement des prières formulées. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons commencer par wa qaboul al-a'mal, l'acceptation des actions. Nous l'avions déjà dit même. Donc nous allons commencer par wa barakatun fil mali wal kasb. La prière bénit la fortune. Lorsque vous respectez la prière quotidiennement, ça bénit tout ce que vous allez avoir, votre fortune. Waliyans billah, à ceux que Dieu nous en garde, qui sont très préoccupés par leur travail, en retardant la prière. Au lieu de prier à l'heure, le travail t'empêche de prier. C'est une turpitude que Dieu nous en garde. Et surtout même ceux qui sont entourés par des clients et qui refusent d'aller prier à l'heure. Une extrême gravité. Et pire encore, ceux qui ne prient même pas la journée. Toutes les 4 prières, ils le font ensemble, prier globalement. C'est encore une extrême gravité. Et il y a beaucoup qui le font. Et surtout nos frères qui sont en Europe. J'en ai discuté avec beaucoup de mes frères. Pourquoi? Parce que leur patron les interdit de prier dans leur entreprise. Allahu Akbar. Est-ce qu'un musulman doit accepter ce travail? Non. Un musulman ne doit jamais signer un contrat qui l'empêche de pratiquer sa religion. Non. Accepter un travail qui t'empêche de pratiquer ta religion, tu peux avoir de l'argent, mais cet argent ne sera pas béni. Et quand vous entendez ce qui dit ma arna anni maliya halaka anni sultaniya ghuzuhu fa ghulluhu thumma al-jahim sawmuhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Ce qui dit aujourd'hui mon argent ne m'a rien servi. Rien. Mais Armand Nimali. Et mon pouvoir m'a tué parce que tu étais un milliardaire, parce que tu avais beaucoup d'argent ou tu avais un pouvoir et tu
t'abuser avec ce pouvoir ou avec cet argent, ce jour-là, tu as dit que mon pouvoir m'a tué. Et il a dit, attrapez-le, saisissez-le, attachez-le et jetez-le dans le feu de Jahim. Allahu Akbar. Pourquoi? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Parce que quand tu crois vraiment en Dieu, un travail ne va jamais t'empêcher à prier correctement, que Dieu nous en garde. Et parmi wasilahun alal a'da, la prière est une arme contre les ennemis. Oui. La prière est une arme contre les ennemis. Nous avions appris ici la hadith où le prophète nous dit Ad-du'a'u silahul mu'min. La prière est l'arme fatale du croyant. Oui, la prière. Mais pour que cette prière exauce, pour que cette prière soit exaucée, il faut prier parce que nous avons dit ici, la prière permet à la prière d'être exaucée. Maintenant, l'arme du croyant, c'est la prière. Et cette arme contre les ennemis, c'est la prière. Que Dieu donne la bonne compréhension. Quand Dieu nous dit, Ad'ouni astajib lakum. Si vous avez un ennemi, mais vous pouvez l'écarter avec la prière, parce que Dieu est juste et aime la justesse. Nous avions rencontré ici l'histoire du roi qui était très agressif vis-à-vis de son peuple. Donc, la prière est une arme contre les ennemis. Donc, si vous avez un ennemi déclaré, utilisez la prière pour l'écarter. Regardez notre plus grand ennemi. C'est qui? Le Satan. Et quelle est l'arme avec laquelle il faut l'abattre? C'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, après chaque prière, vous formulez, vous avez l'abattu. Vous avez abattu le Satan. Vous voyez, le Satan déteste la prière. Donc, lorsque vous priez, le Satan vous déteste et s'éloigne de vous. Il n'est pas facile de manipuler le musulman qui prie correctement et surtout celui qui connaît les normes de la prière. Donc, lorsque vous priez correctement, vous respectez les prières, vous connaissez les normes, le Satan n'aura aucun pouvoir sur vous. Et pourtant, donc, votre plus grand ennemi. Donc, si l'ennemi majeur est écarté, ils ne resteront que les ennemis mineurs. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Wa shafi'un bayna sahibiha wa bayna malak al-maut. La prière est une intercession pour le musulman, contre l'ange de la mort, ou le jour que l'ange de la mort viendra pour prendre ton âme, la prière va
t'intercéder. Comment? En facilitant ta mort. Parce qu'il y a un nazianti, nazan, et puis, un nazianti rarkan, un nashitati nasko. Les mécréants, c'est un nazianti rarka. L'ange de la mort arrache leur âme. Donc, ils subissent des difficultés pendant leur mort. Par contre, les musulmans, c'est Wananzi, Wananji, Nashta. Donc, eux, l'ange de la mort n'arrache pas leur âme, mais utilise la facilité. D'ailleurs, Dieu nous dit, Inna allazina qamu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Les vrais musulmans qui acceptent Dieu comme Seigneur, mais qui prient correctement, le jour de leur mort, quand l'ange de la mort va venir, la première phrase qu'il va formuler, n'aie pas peur, ne sois pas affligé. Et on leur annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est le paradis. Le paradis vous attend parce que vous étiez de bons croyants qui pratiquaient la religion. Donc, la prière est une intercession contre l'enfer. Wasirajun fi qabrihi ila yawmil qiyamah. La prière est également, chers frères et sœurs, une lumière qui illumine ta tombe durant tout ton séjour tombal. À partir du premier jour jusqu'au jour de la résurrection, la prière va illuminer ta tombe. Vous voyez comment il est important, chers frères et sœurs, de prier. Oui. Le prophète nous dit, Imma rawdatun min riyadil janna aw khufratun min khufarin nar. Il y a deux façons de tombes. Il y a des tombes qui sont comme des jardins parmi ceux du paradis, ceux qui prient correctement, les musulmans, et d'autres qui vont subir des difficultés, comme s'ils étaient en enfer, que Dieu nous en garde. Et c'est bien sûr ceux qui refusent de prier. Voyez l'importance, chers frères et sœurs, de la prière. Wazillun ala ra'si. La prière est une ombre et sera une ombre pour vous le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, quand la terre sera pliée, le soleil rapproché, les étoiles démontées, la lune démontée, les mers tarissent, il y aura une chaleur très dure là-bas. Et la prière sera une ombre pour ceux qui prient. Adieu, Isa Shamsu Kuwirat, wa Isa Nujumun Kadarat, wa Isa Jibalu Suyirat, wa Isa Ansharu Uqilat, wa Isa Nuhusu Khushirat. Dieu nous a tout annoncé dans le Saint-Coran. Isa Samaun Fatarat, wa Isa Kawakibun Tasarat, wa Isa Biharu Sujirat, wa Isa Quburu Bu'athirat. Là, en limat nafsun ma qaddamat wa akharat. Donc, toutes les étoiles démontées, le soleil rapproché, la terre pliée, tous les musulmans, non, toute la créature et toutes les personnes
se retrouvent dans un seul endroit pour le jugement dernier. Et ceux qui prient, la prière sera comme une ombre qui les protégera contre cette chaleur. Malheur à ceux qui ne prient pas. Walibasun ala badani. La prière est une couverture en habit. Oui. La prière va couvrir. Alihum siyabu sundusin khudun wa istabrak wa hullu asawira min fidda. Donc, leur habit a comme du satin, broderie très jolie, et ceux qui prient vont porter ces habits dans le paradis. La prière est également, chers frères et sœurs, une défense contre l'enfer. Oui. Ceux qui prient, la prière sera une défense contre l'enfer. Regardez, quand les musulmans demanderont à ceux qui sont en enfer, pourquoi vous êtes dans cet état? Ma salakum fi saqar. Quelle est la première réponse? Pourquoi vous êtes dans cet état? Dans le feu de Saqar. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que nous n'étions pas dans le groupe de ceux qui accomplissaient la salat. Parce qu'on ne priait pas. Donc quand vous priez, cette prière est une défense contre l'enfer. Voilà. Donc quand on va approcher le paradis pour excusez-moi. On va approcher le paradis pour les musulmans, pour ceux qui craignaient Dieu. Mais ceux qui se rebellaient, ceux qui refusaient de prier, ils seront dans le feu de Jahim. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Fil mizan. La prière rend lourd la balance. Quand toutes les actions seront pesées, ceux qui priaient auront une balance très lourde de bonnes choses. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ceux qui auront des balances remplies de bonnes choses, très lourdes de bonnes choses, seront dans une vie aisée, et cette vie aisée sera le paradis. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Je dis ceux dont leur balance pèse très lourd de bonnes actions seront dans le paradis où ils seront les réussis. Wajawazun ala sirat. La prière facilite la traversée de sirat. C'est la corde sur laquelle on passera pour accéder au paradis. Et cette corde est mise en dessus de l'enfer. Donc il faut traverser cette corde sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya. Je nous dis, tout le monde va traverser cette corde. Cette corde, pour accéder au paradis, nous devons traverser cette corde. Il y a certains qui marchent, d'autres qui accourent, d'autres qui rampent,
d'autres qui s'envolent. Ça dépend du niveau de tes actions. Voilà, ça dépend du degré d'adoration. Comment tu étais. D'autres qui s'envolent, d'autres qui marchent, d'autres qui accourent, d'autres qui rampent. Face à là qu'on soit parmi ceux qui s'envolent. Mais tout le monde va traverser cette corde. Voilà pourquoi Dieu dit, et nous sauverons les vrais croyants. Ça veut dire qu'ils vont traverser facilement cette corde pour accéder au paradis. D'autres vont tomber en cours de route et seront en enfer, que Dieu nous en garde. Wa miftahun lil janna, dernière. La prière est une clé pour le paradis, pour ouvrir le paradis. Pour accéder dans une maison ou dans une chambre, si elle est fermée, il faut une clé. Et la clé du paradis, c'est la prière. Oui. La clé du paradis, c'est la prière. Et d'ailleurs, quand Dieu nous dit, « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum ala salatihim khashi'un » Les croyants auront la réussite. Mais ceux qui craignent Dieu dans leur prière, non seulement vous priez, vous respectez la prière, mais vous avez la crainte de Dieu dans ta prière. Tu seras parmi les réussis. Et dans le paradis, qu'on appelle Firdaus, comme Dieu le dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Khalidina, on y demeure éternellement. Khalidina fiha, la yabghuna anha wala. Souvent, tu habites dans une maison, tu as envie de renouveler la maison, ou bien même la chambre, souvent tu renouvelles la chambre parce que la peinture est dégradée, ou bien tu renouvelles le lit, ou bien à toi tes matériels, ou bien tes habits. Mais là-bas, à chaque fois, il y a du nouveau dans le paradis. À chaque fois, tout se trouve dans ce paradis, qui sont au nombre de 8. Firdaus, Adnan, Khuld, voilà. Darussalam, Darul Qarar. Donc, c'est des degrés. Et le paradis numéro 8, tous les paradis sont extrêmement délicieux. Mais le meilleur, c'est Jannatul Firdaus, que Dieu nous en donne. Face à Allah qu'on y accède. Donc, chers frères et sœurs, respectons la prière. La prière, elle est très importante. Elle est le pilier fondamental de la religion. Vous priez, vous êtes compté du nombre des musulmans. Et quand vous priez, vous avez tous ces mérites qui vous attendent et que vous allez avoir pendant ton vivant et surtout dans ta tombe et surtout le jour du jugement dernier. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.